Yo les postes, victoire 7-0 du Paris Saint-Germain ce soir contre Pays de Castel. Quintuplé, 5 buts de Kylian Mbappé ce soir, quintuplé, triplé d'Haaland hier. Mbappé devait répondre. Alors d'accord, hein, c'est pas le même adversaire que Haaland, que Manchester City a eu en face en Première Ligue, mais quand même quintuplé de Kylian Mbappé qui se rapproche tout doucement, même très rapidement on va dire, du record d'Edinson Cavani de 200 buts. Très clairement, Mbappé va rentrer dans la légende du Paris Saint-Germain dans quelques matchs maintenant. Prochain tour pour le Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. Le calendrier du mois de février du PSG va être complètement fou. Alors on va parler quand même du match, hein. Les 15 premières minutes, même les 20 premières minutes ont été très compliquées ce soir. Pays de Castel a été dominateur lors des 20 premières minutes. Neymar a été ce soir impayable. Très clairement, je ne le supporte pas. Quand il est comme ça, déjà que très clairement, on ne le supporte pas énormément, surtout quand il est mauvais. Mais là, honnêtement, ce soir, de rester par terre pendant 3 heures, même les pros Neymar en avaient marre. On l'a vu sur les réseaux sociaux, j'aime beaucoup Neymar, mais là quand il fait ça, il est insupportable. J'aime beaucoup Neymar, c'est un de mes joueurs préférés, mais quand il est comme ça en train de simuler pendant 3 heures alors qu'on le touche à peine, c'est insupportable parce qu'en plus de ça, le mec ralentit le jeu. Tout le temps il fait ça. Il a encore pris un carton jaune ce soir, c'est pas normal, c'est pas acceptable. Et tu le vois sur le but qui marque Neymar, tu le vois quand même, l'exploit individuel qu'il fait. Pourquoi ne pas mettre tout son talent et tout son temps à nous faire vibrer plutôt qu'à toujours vouloir se battre? Le mec ce soir se bat contre des amateurs. Et à un moment donné, il faut qu'il arrête ce gars-là. Très clairement, il a un problème mental. Il faut qu'il aille voir un psy, très clairement. Maintenant, on a vu Mbappé, hein, quintuplé. Honnêtement, joueur professionnel, joueur remarquable et joueur qui va rentrer dans l'histoire du Paris Saint-Germain. À 24 ans, Mbappé va devenir le plus grand buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça, c'est quand même assez incroyable. Quoi qu'il en soit, c'est une grosse performance. Carlos Soler, quand même, a été buteur. Alors, Carlos Soler, lui, malgré qu'il soit toujours transparent, qui ne sert presque à rien, on va dire strictement à rien, il arrive toujours quand même, au moins, à marquer un petit but par-ci par-là. C'est le minimum syndical quand tu achètes un joueur quand même à plus de 25 millions d'euros, très clairement. Mais pour moi, Carlos Soler n'est pas fait pour jouer au Paris Saint-Germain. Mais au moins, il marque des buts. Donc très clairement, si au moins il marque des buts, c'est toujours ça de prix. Il y en a qui faisaient rien sur le terrain et qui ne marquaient jamais de but. Au moins, Soler marque quelques buts. Alors, Kylian Mbappé à Beansport, hein, le prochain tour contre l'OM. D'abord, il y a la Ligue 1, Reims dimanche. On aura le temps de penser à Marseille. Kylian Mbappé toujours à Beansport. On est venu ici pour respecter cette équipe et qui dit respecter dit jouer à notre meilleur niveau. Alors Mbappé n'est désormais plus qu'à 4 unités, 4 buts du record de 200 buts au Paris Saint-Germain d'Edinson Cavani en inscrivant ses 192e, 193e, 194e, 195e et 196e buts ce soir. Il est devenu le premier joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain à inscrire un quintuplé en compétition officielle. Aucun joueur du Paris Saint-Germain depuis 1970 avait mis un quintuplé en un match. Donc très clairement, quoi qu'il en soit, peu importe l'adversaire qu'il a en face de lui, Mbappé restera pour moi une légende du Paris Saint-Germain quand il battra le record d'Edinson Cavani. Après, il sera plus qu'une légende si jamais il amène le PSG au titre suprême, la Ligue des Champions. Alors Mbappé devient le premier joueur de l'histoire du PSG à inscrire un quintuplé en compétition officielle. Donc voilà, très clairement, assez content pour lui. En plus de ça, ça va lui mettre de la confiance pour le match contre le Bayern. Mais attention, avant le Bayern, les Postos, il y a un calendrier fou, complètement monumental et stratosphérique pour le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, il y a eu le tirage au sort avant le match. Ce sera OM Paris Saint-Germain pour ses 8e de finale de Coupe de France au Stade Vélodrome le 8 février prochain. 4 jours plus tard, déplacement à Monaco. 4 jours plus tard, match contre le Bayern. Quelques jours plus tard encore, PSG Lille et un OM Paris Saint-Germain avant de retourner au Bayern de Munich. Alors là, très clairement, il peut tout se passer. On peut potentiellement vivre le meilleur comme le pire pour ce mois de février. Voilà, ça peut être le pire mois de l'histoire du club comme le meilleur mois, très clairement. Maintenant, on va voir. Ce soir, on ne peut rien retenir. Voilà, ce soir, c'est normal ce qui s'est passé. Gagner 7-0 contre une équipe de régional, je ne sais pas combien, contre des amateurs, c'est le minimum syndical, ce qu'a fait le Paris Saint-Germain ce soir. Et sur les 7 buts, il y a quand même 5 buts de Mbappé. Si Mbappé n'est pas là ce soir, est-ce que tu gagnes honnêtement 7-0?
J'en suis pas sûr. Mbappé est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas à pester. Très clairement. On va voir si Messi va revenir. Il y a eu un coup de gueule de Galtier à la 20e minute. Je pense que ça a porté ses fruits. Mais très clairement, il faut que le Paris Saint-Germain continue, même en Ligue 1, à toujours vouloir attaquer, toujours vouloir presser, toujours vouloir avoir de l'envie et surtout mettre de l'intensité. Le retour de Nuno Mendes fait un bien fou. Il est passeur décisif sur le premier but. Et très clairement, je pense que le retour de Nuno Mendes va faire très grand bien. Surtout que Verratti va sûrement revenir. Si on récupère Verratti, si on récupère Kipembe, Nuno Mendes qui revient déjà très très bien, Renato Sanchez qui est revenu de blessure. D'ailleurs, les dirigeants comptent beaucoup sur Renato Sanchez pour cette deuxième partie de saison. Je pense qu'on peut peut-être prétendre à quelque chose. Surtout que le Paris Saint-Germain va faire une offre pour Milan Skriniar. Le PSG envisage bien de faire une offre pour Milan Skriniar dès cet hiver. Sinon, le plan sera pour l'été prochain dans le cadre d'une arrivée libre. Mais je pense que très clairement, il faut que Milan Skriniar arrive dès maintenant. Alors, l'agent de Milan Skriniar annonce qu'il ne prolongera pas son contrat à l'Inter de Milan en l'état. Pour l'instant, il n'y a pas cette possibilité. Ceux qui le connaissent savent son professionnalisme et sa loyauté. Il honorera toujours le maillot du club. Donc très clairement, il ne prolongera pas. Donc peut-être que Skriniar à 100% sera parisien l'été prochain, mais on en a besoin très clairement maintenant. Après, même si le PSG fait une offre pour Skriniar et que l'Inter l'accepte, rien nous dit que Skriniar voudra venir au PSG cet hiver. Pourquoi? Premièrement parce que déjà, il y a un 8e de finale avec l'Inter en Ligue des Champions, donc il joue la Ligue des Champions avec l'Inter. Et surtout, pourquoi Milan Skriniar se priverait très clairement d'une prime à la signature l'été prochain? Parce que là, s'il rejoint le Paris Saint-Germain, Skriniar, il n'aura pas de prime à la signature. Alors que s'il rejoint le Paris Saint-Germain librement au mois de juin, là, il pourrait toucher une énorme prime à la signature. Donc pour moi, c'est mon avis. J'espère me tromper, mais c'est mon avis. Je pense que Skriniar restera à l'Inter cet hiver, finira à l'Inter la deuxième partie de saison et rejoindra peut-être le Paris Saint-Germain libre avec une grosse prime à la signature et un gros salaire. Donc voilà, victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 7-0. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Très clairement, le mois de février va être totalement incroyable. 2 matchs contre Marseille, 2 matchs contre le Bayern entre février et mars, un match contre Monaco, un match contre Lille. Et là, très clairement, on va voir ce que vaut le Paris Saint-Germain. Et la saison va se jouer au mois de février. Très clairement, on va voir ce qui va se passer. Je suis très curieux de voir ces 2 matchs contre Marseille. Marseille va jouer à 100%. Marseille, en ce moment, on va pas se mentir, au niveau du jeu, ils nous sont supérieurs. Maintenant, très clairement, il va falloir répondre à l'intensité de toutes ces équipes. Que ce soit l'AS Monaco qui est en pleine bourre, que ce soit Marseille qui est en pleine bourre, que ce soit Lille, qui sont en pleine bourre. Le Bayern, je pense, va monter en puissance. Donc, ça va être très compliqué tous ces matchs-là. Ce soir, on ne peut rien retirer de cette victoire parce que c'est des amateurs. Mais très clairement, il va falloir que le PSG soit très sérieux. Parce que quand tu vois le comportement de Neymar, quand tu vois la défense assez catastrophique, quand tu vois que tu te fais malmener par une régionale les 20 premières minutes, ça veut dire beaucoup de choses. Même Pays de Castel à 0-0 lors des 20 premières minutes n'avait pas peur de ressortir très proprement le ballon. Alors on va se donner rendez-vous dans quelques minutes pour le débrief de Nono et d'énormes informations sur le Paris Saint-Germain. On va parler de beaucoup de choses, du mercato, des pistes offensives, des pistes défensives si jamais Skriniar venait à ne pas venir. On va parler de Messi, on va parler de beaucoup de choses dans quelques minutes. On se rejoint sur les vidéos de Nono et Sacha et on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite.